Me revoilà pour la partie 2. Étrangement, la vidéo a encore été coupée. Mais cette fois, je la fais en deux parties. Non, je ne vais pas recommencer du début. Je crois que ça y est, coupé. On était à la découverte. Donc, ça m'a fait penser au procès. Je pense que, voilà, sur certaines découvertes, en tout cas, des têtes vont tomber. Mais dites-vous bien que dans un premier temps, ce sont les têtes des marionnettes qui vont tomber. Les marionnettes sont là pour couvrir les géants, hein, n'oubliez jamais. Mais bon, il y a déjà une forme de réveil qui, en tout cas, s'annonce. En conclusion, puisque ça ne m'avait pas enregistré tout à l'heure, on a l'union qui a créé le vol et la perte, hein, on les connaît bien. Ils sont dans l'inconstance, ce qui mène à la stérilité en beauté de leur projet. Je pense qu'ils ont énormément de projets sur la table. Ils s'activent très fort parce qu'ils savent que leur temps est compté. Mais je pense que ça va malgré tout être compliqué pour eux. Je vous lis ensuite le message des guides. Le réveil sera grand, mais pas par la quantité d'âmes, plutôt par la qualité de l'âme. Pour les éveillés, l'élévation sera grande. Cependant, beaucoup, une bonne majorité, préféreront rester en sommeil. La preuve sous les yeux, ils rajoutent des voiles, la lumière brûle le regard. On agite les émotions pour empêcher la réflexion, pour rendre le cinéma comme réel. Ils savent que les voiles se lèvent, donc ils en fabriquent de nouveaux. Beaucoup regarderont le drame qu'on leur sert, mais pas celui qui se joue. D'autres comprendront, mais attendront la clé de l'extérieur alors qu'elle est en eux. Les éveillés seront libres dans leur esprit et leur perception et entreront en action, pas dans le conflit ordonné, mais dans l'action constructive coordonnée. Voilà, là ça a enregistré. Ça plaît pas, mais je le passe le message. On sent au bout d'un moment quand même. C'est quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à un grand réveil. Pour moi, je pense qu'il est pas loin du tout. D'autant qu'on va vers des événements très compliqués. Je reviendrai dessus, je ferai une vidéo vraiment juste là-dessus parce que j'ai vu des images. Pour moi, vous savez, pour nous, le temps en tant que médium, c'est très compliqué. Mais à l'horizon de l'année prochaine, je dirais 2023, on m'a montré vraiment des images de ce qui s'apparenterait plus ou moins à une guerre civile. Je vois pas deux camps qui s'affrontent, si vous voulez, mais un déchaînement, c'est le terme, un déchaînement des personnes, c'est-à-dire des pillages, des gens qui rentrent dans les maisons, des affrontements dans la rue, des barricades. Donc ouais, j'aimerais aller creuser un petit peu ces images pas top là qu'on me montre. On me dit 9 mois, 1 an, donc ouais, j'essaierai d'aller creuser ça quand même. Même si, bon, vous savez très bien qu'on a tous notre libre arbitre et que le libre arbitre collectif peut dévier les choses. Si jamais d'ici là on avait un grand réveil, mais au niveau d'un grand nombre, d'un grand collectif, peut-être qu'on pourra l'éviter. Mais en tout cas, de ce que je comprends, voilà, il y aura un grand réveil. Ça ne sera pas une majorité de personnes, mais en tout cas, ces personnes dans l'éveil sont amenées à se regrouper et à s'organiser en parallèle de ce que l'on connaît. Voilà. Et je voulais vous proposer aussi un petit quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais si vous le souhaitez, donc en commentaire de la vidéo, vous pouvez me mettre votre prénom. Et je pensais comme petit cadeau pour le week-end, vendredi, venir vers vous et demander aux guides quel message ils ont à vous transmettre. Voilà, simplement vous mettez vos prénoms et j'irai voir ça pour vous. Eh bien écoutez, ça sera en 2 vidéos, hein, c'est comme ça. Mais je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi et je vous dis à demain. Au revoir.